اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار Frères et sœurs, que le salut de Dieu soit sur vous. وأفضل منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Et plus beau que vous, jamais mes yeux n'ont vu, et meilleur que vous, jamais les femmes n'ont enfanté. Vous avez été créés exempts de tout défaut, comme si vous aviez été créés comme vous le vouliez. Tels étaient les vers déclamés par Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit était un compagnon du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, doté d'une délicate sensibilité. Cette sensibilité conjuguée à un talent poétique hors du commun, il l'a mise au service de son amour éperdu pour le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. En effet, cet homme a pu décrire non seulement le sentiment de milliers de femmes et d'hommes de sa génération, en l'occurrence les compagnons, mais aussi le sentiment de milliers, de millions de musulmans à travers le globe. Le prophète avait prédit cet amour que la communauté lui porte aujourd'hui. Ahmed rapporte dans son Musnad d'après Abu Dharr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens qui m'aiment le plus émergeront après moi. Ces derniers auraient aimé sacrifier leur famille et leurs biens pour pouvoir m'observer. Inna min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa min ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Je ne ferai pas de remarques particulières sur le choix des références pour cette tradition. Que les étudiants en sciences du hadith sachent tout simplement que le choix de la référence fut motivé par la formule que je trouve intéressante de la tradition. Notre attachement au prophète sallallahu alayhi wa sallam est un attachement qui est à la fois amoureux, passionnel, mais également concret. Nous ne sommes pas des robots qui confondent amour et suivisme. Malgré nos manquements, le suivisme qui est le nôtre est suscité par l'amour. Sans vouloir dénigrer les autres religions qui sont par ailleurs infiniment respectables, nous sommes contraints de reconnaître que de devoir prouver historiquement l'existence de Jésus et de Moïse n'est pas simple. Les historiens en savent quelque chose. Par contre, faire la preuve de l'existence du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'avère d'une grande simplicité. Ainsi, il y a unanimité sur l'emplacement de la dépouille de notre messager, alors que pour les autres prophètes, des divergences existent. Par ailleurs, il suffirait de choisir l'un de ces 12 millions de descendants et de leur demander tout simplement de déclamer leur ascendance que les livres d'histoire corroborent très facilement. De plus, il y a des milliers d'endroits, à la Mecque, à Médine, à Jérusalem et dans d'autres villes visitées par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous rappellent au moins un épisode de son existence. La montagne de Uhud qui se trouve au nord de la mosquée prophétique, la grotte de Hira où le prophète a reçu la première révélation, la région de Al-Hajoun où le prophète a enterré son épouse Khadija, le mur du Pégase que les Juifs appellent mur des lamentations, auquel le prophète a attaché son Pégase au cours de la nuit de l'Ascension, etc. Si l'on prolonge la réflexion dans son sens, nous pourrions ajouter que la communauté a su conserver des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui-ci avait tenu à distribuer aux compagnons le 10 du mois de Dhul Hijjah en l'an 10 de l'Hégire. Des épées, des tuniques, des sandales, sans oublier le Coran dont le verbe a été minutieusement préservé. Le mois de Rabi' al-Awwal est un moment particulier qui nous rappelle chaque année la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Sans entrer dans les polémiques stériles, ce mois est un printemps pour les cœurs, une source d'inspiration pour la foi, un moment permettant de revenir vers l'essentiel. S'il est vrai que nos prédécesseurs préparaient le mois du Ramadan 6 mois à l'avance, peu de personnes précisent que le semestre commence au cours du mois de Rabi'a. Curieusement, leur préparation du mois de Ramadan coïncide avec la commémoration de la naissance du prophète dont le Seigneur nous a gratifiés. Pour les initiés, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'aventure spirituelle du mois du Ramadan commence par le mois de Rabi'a. Le Seigneur ne dit-il pas « Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. » قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. En d'autres termes, le Seigneur ne se rapproche de nous que dans la mesure où nous ferons de l'apôtre d'Allah une source de guidance. Le 12 décembre 2015, nous avons lancé une campagne de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour atteindre collectivement le chiffre de 10 millions de prières. Cette campagne s'est achevée trop rapidement le 11 janvier 2016, après un mois d'efforts pour certains de nos internautes. Il s'agit au final de mettre en pratique le verset « Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui des salutations abondantes. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. » Néanmoins, je tiens à insister sur un point crucial et couper court à tout malentendu. Je ne porte aucun jugement sur les personnes abonnées à notre page qui ont fait le choix de ne pas participer à cette campagne. Les gens sont libres et ils ne sont en rien tenus de répondre à une campagne menée par le cheikh Anas Tigra. Ne pas participer à une campagne de prière sur le prophète n'est aucunement le signe d'un désamour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être ces personnes se sont-elles fixées d'autres objectifs ou tout simplement préfèrent garder leur invocation secrète. Peut-être participent-ils avec d'autres de leurs frères et sœurs à une campagne similaire. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas pour objectif de juger qui que ce soit, mais plutôt de tenter d'initier une dynamique de l'évocation et de l'invocation dans la communauté. Ceci dit, nous avons pu tirer des conclusions très intéressantes de cette campagne. Premièrement, certaines personnes ne savent pas, nous l'avons constaté cette fois-ci encore, ce qu'est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nombreux sont les musulmans à qui l'on a appris à polémiquer, à s'immiscer dans les débats théologiques, à se plonger dans l'exégèse des textes sacrés, à s'insurger sur des thèmes politiques au nom de la religion sans connaître les fondamentaux de leur religion. Et quel fondement plus important que la prière sur le prophète? À la lumière de ce signal, nous sommes contraints de constater l'échec d'une génération de prédicateurs dont je fais partie et des personnes qui se présentent à la communauté comme des savants. Deuxièmement, certaines personnes ne savaient pas que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam constitue une adoration à part entière qui compte parmi les plus méritoires. En ce sens, nous avons eu l'occasion de publier sur Facebook quelques traditions expliquant cela. Toutefois, j'ai la conviction que l'effort n'est pas suffisant. Troisièmement, la communauté musulmane est profondément bonne. Certaines réactions en début de campagne sont apparues assez virulentes. Certains ont manifesté de manière assez brusque que la commémoration du Mawlid n'est pas légitime. Nous ne sommes pas d'accord avec cette position. J'avoue que la critique violente
de ces gens m'a sensiblement irrité. Certaines réactions n'étaient sans doute pas opportunes. Lorsque j'ai pris la peine d'interpeller franchement certaines personnes, toutes les barrières sont finalement tombées. J'ai alors pu découvrir des gens charmants, attachants, respectables, qui sont restés sur leur position, mais qui désormais respectent les autres. Le problème de la communauté, ce n'est probablement pas cette majorité que l'on nomme abusivement silencieuse. Le problème de la communauté, c'est cette caste de prédicateurs ou d'intellectuels qui n'enseignent pas, qui désignent mal les priorités et qui causent finalement des désordres sans nom. Quatrièmement, le manque de persévérance. Sur 1400 abonnés à la page, nous en sommes à présent à 1500. Seuls 43 ont accepté de relever le défi. Néanmoins, au fur et à mesure de l'avancement, beaucoup ont abandonné sans donner de raison. Ils n'y étaient pas obligés. Personnellement, j'imagine que l'abandon de la part de certains du moins s'explique par un manque de persévérance. Tel est le combat auquel la spiritualité s'attaque. Pour changer le monde, il faut être fort, mais pour se changer, il faut être puissant. Cinquièmement, certains membres de la communauté se détournent de l'essentiel vers l'accessoire. Au gré des publications, je me suis intéressé aux commentaires. Les publications qui suscitent le plus de commentaires sont celles qui attisent les polémiques. Il faudrait que nous nous remettions en cause si notre objectif est réellement de cheminer. Le jour du jugement dernier, le Seigneur ne nous demandera pas si les hadiths de Sahih al-Bukhari sont authentiques. En revanche, il pourrait nous demander pourquoi avons-nous abordé une thématique pour laquelle nous n'avions aucune compétence. Nous arrivons au moment tant attendu. Quel est le résultat de la campagne? Sans plus attendre, le chiffre que nous avons obtenu est le suivant. 906 144 prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le contrat n'est donc pas rempli, mais je reste fier de chacun de ceux qui ont participé à cette belle aventure, dans la mesure où elle concerne notre messager. Qu'Allah vous récompense, qu'il illumine votre cœur, qu'il permette que votre spiritualité rejaillisse sur nous, sur votre entourage et sur l'ensemble de la communauté. Que votre effort favorise le dénouement des problèmes et des calamités que connaît le monde et que nous puissions vivre avec notre prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Amin.